Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Aujourd'hui, ce tuto sera un peu plus long que d'habitude parce que j'aimerais que toutes les personnes qui n'ont pas su participer au live puissent en profiter aussi. Donc ici, je vais essayer de vous montrer la conception que j'ai faite dans le live à propos d'une carte de visite. Donc prenez bien votre temps, écoutez bien, regardez bien parce que c'est très important les étapes. Ça va être que bénéfique pour vous. Donc une priorité, bien sûr, quand vous allez créer une carte de visite, c'est d'abord de donner ses dimensions. Vous savez très bien, en principe, qu'une dimension de carte de visite, c'est en général de 8 cm de large sur 4 cm de haut. Donc, pour vous, bien sûr, il suffira d'aller simplement dans Fichier, une nouvelle image. Je vais donner des exemples ici, bien sûr. Et quand vous créez une nouvelle image, vous voyez ici que les dimensions sont mises en pixels. Vous pouvez aller, bien sûr, dans centimètres et créer, par exemple, ici, en largeur, 8 cm. Cliquez sur ici, sélectionnez le tout, 4 cm. Si même je repique ici, vous allez voir que ça ne donne pas exactement la mesure. Il est impossible de donner la exacte mesure, mais enfin, ici, les paramètres qui donnent sont très bien comme cela. Et un exemple, et vous faites valider. C'est un exemple. Vous allez voir que votre vignette, elle est toute petite. Bien sûr. Vous allez me dire, bah oui, elle fait 8 cm sur 4. Oui, mais 8 cm sur 4, bien sûr. Vous voyez ici que la résolution, elle est que de 227 sur 113. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où vous allez créer un texte? Je vais prendre par exemple Zenbold, et je vais taper exemple. Et que je vais réduire parce que si vous tapez un texte comme ceci dans une carte de visite, ben vous n'avez pas beaucoup de place pour mettre d'autres textes. Donc, il faut bien sûr réduire votre texte. Et si vous réduisez, pardon, vous voyez que c'est pas très nickel tout ça. Donc, pour quelle raison? On va vous montrer, bien sûr. Nous allons abandonner cette réalisation. Nous allons dans Fichier, Nouvelle image. Nous laissons sur 8 et sur 4. Bien sûr, nous allons dans les options avancées. Et nous allons passer les résolutions à 300, bien sûr. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez voir que la différence est nette. Regardez votre calque. Il a une dimension maintenant de 946 sur 471. Donc automatiquement, vous allez créer votre texte, il sera beaucoup plus net. Bien sûr, même si vous allez réduire sa taille. Donc ici, vous avez bien compris la conception de votre taille de carte de visite. C'est important si vous voulez faire, bien sûr, de l'impression. Alors, je vais vous montrer ici aussi ce qui est important. Je vais reprendre une nouvelle page d'ailleurs, je vais vous montrer. Parce que c'est vrai que c'est important. Quand vous allez créer une carte de visite, vous allez écrire plusieurs textes en fait. Et le problème, c'est que quand vous allez créer un texte, je vais donner ici par exemple, voilà, on va recommencer, exemple. Voilà. Choisissez votre dimension, vous dites, ah voilà, je vais mettre ceci. Et puis vous allez créer un autre texte. Et vous faites par exemple test. Et vous voulez changer la police, vous devez chaque fois retourner et aller sélectionner une autre police. Vous allez dire, oui, c'est vrai, c'est pas évident. J'espère pour vous que vous avez ici, dans votre fenêtre ici, qui est une fenêtre ancrable, vous pouvez mettre vos calques, et bien sûr plusieurs éléments. Je ne sais pas si vous avez une seconde fenêtre qui se trouve en dessous. Si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer comment l'obtenir. C'est un exemple, je ne sais pas si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donc il suffit simplement de réduire votre fenêtre. Vous voyez, je vais la réduire. Voilà, si elle veut bien, voilà. Vous voyez. Vous prenez n'importe quel outil, ici qui est au-dessus, enfin l'onglet, pardon. Vous cliquez dessus, vous voyez, vous tirez, vous restez appuyé. Vous allez descendre jusqu'en bas de votre image. Et vous allez avoir une section qui va se mettre en noir, ici tout en bas. Tout à fait ici en bas, vous allez voir un fin rectangle noir qui va s'afficher. Moi, je ne l'ai pas parce que je suis en enregistrement. Mais vous allez voir, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Une toute petite fenêtre noire rectangulaire. Et vous lâchez bien sûr votre sélection dedans. Et vous allez avoir
une création ici d'une nouvelle fenêtre. Naturellement, j'ai enlevé ceci, c'est pas grave. Une fois que vous avez pris un onglet que vous l'avez glissé vers le bas, il aura disparu du haut. Il vous suffira bien sûr, vous, de cliquer sur la fenêtre et d'ajouter de nouveau l'onglet, bien sûr. Une fois que vous avez créé ici un onglet, vous pouvez aller chercher les polices d'écriture. Je vais donner un exemple, je vais remettre ma fenêtre. Les historiques, des brosses et ainsi de suite. Mais un exemple, une fois que vous avez mis votre onglet police, et vous cliquez bien sûr sur sa police, et vous êtes bien sur votre, ici, outil texte, simplement avec les flèches de votre clavier haut et bas, vous pouvez sélectionner la police d'écriture que vous voulez, sans chaque fois retourner dans votre police d'écriture. Vous voyez, c'est un exemple. Bon, mais voilà, si vous n'avez pas votre fenêtre, vous pouvez aussi bien sûr rajouter votre police d'écriture, ajouter un onglet dans police et la mettre dans votre onglet ici au-dessus. Ça fonctionnera de la même façon. Mais ça, c'est ici si vous voulez rajouter une fenêtre vers le bas. Parce qu'elle donne d'autres options par rapport à cette fenêtre supérieure. Vous voyez ici, la fenêtre supérieure donne ces options-ci. Par contre, la fenêtre inférieure donne d'autres options. Vous voyez, ainsi de suite. Voilà, c'est une petite touche que je voulais vous dire. C'est important. Donc, nous allons maintenant ouvrir, bien sûr, notre projet. Alors, nous allons donc, bien sûr, créer notre carte de visite qui était celle-ci. Vous voyez me dire, ah oui, quand vous regardez les calques, vous me dites, mon Dieu, ça fait quelques calques tout ça. N'ayez pas peur, vous allez voir, c'est assez simple. La particularité quand vous créez une carte de visite, c'est que vous avez plusieurs possibilités de votre humeur du jour, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez créé votre carte de visite, vous avez vos calques, vous dites, tiens, je vais changer les couleurs. Ben, vous allez par exemple dans couleur, colorier, vous pouvez changer la couleur de votre base ici, valider. Vous pouvez bien sûr changer l'image. Vous pouvez bien sûr, par rapport à ça, changer le cadre. Oui. Vous pouvez jouer bien sûr avec sa saturation, vous voyez. Vous pouvez jouer aussi avec la texture qui se trouve à l'intérieur. Je fais nouveau couleur, je fais colorier. Vous pouvez jouer avec sa luminosité. Oui, valider. Vous pouvez par exemple enlever la tête du cheval. Oui, et laisser la texture. Vous pouvez enlever la texture aussi. Ou remettre la tête du cheval sans la texture. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. C'est vraiment à votre humeur du jour. Vous voulez encore une autre image, c'est pas un souci, vous mettez une autre. Vous mettez des fonds de couleur brun. Voilà. Je vais bien sûr revenir en arrière. Voilà. Alors, avant de commencer, il faut un peu disséquer cette carte de visite. Donc, c'est-à-dire, comment nous allons commencer. Imaginez d'abord votre carte de visite ici, qui est celle-ci, sans ombrage. Vous voyez qu'ils sont tous ici autour, ainsi de suite. Sans la texture, sans les textes, sans l'image. À quoi peut-elle ressembler? Elle va ressembler à ceci. Vous voyez? Nous n'avons pas les images, nous n'avons pas l'image, nous n'avons pas la texture, nous n'avons pas la tête de cheval, nous n'avons pas ici tous les petits ombrages, et nous n'avons pas les textos. Donc, qu'avait-il avant ici cette découpe? Il y avait ceci. Voilà la base. Bien sûr, ici, c'est par rapport à la carte de visite que nous allons créer, bien sûr. Libre à vous de vos projets. Mais ici, voilà, c'est par rapport au tuto, comment nous allons créer cette carte de visite. Maintenant, si vous regardez bien, vous voyez que dans la carte, il y a plusieurs cadres. Donc, nous allons créer, bien sûr, une nouvelle image. En créant une nouvelle image, la dernière image que vous avez ouverte et qui est toujours actif dans votre GIMP, si vous créez une nouvelle image, il va prendre identiquement les mêmes mesures que votre image qui est active. Vous voyez ici que moi j'ai une image
que de 623, vous voyez ici au-dessus, vous le voyez, sur 335, ben, il va ouvrir une image de 623 sur 335. Donc, nous validons. Voilà. Pardon, j'ai le OK. Désolé. Alors, maintenant, comment créer, par exemple, ce cadre, en sachant qu'il a la même mesure supérieure qu'inférieure que gauche et droite? Vous allez me dire, il suffit d'aller dans les sélections. Oui, bien sûr. Ben, allons dans les sélections, par exemple. Et vous voyez que je ne sais rien faire. Je ne sais pas réduire, je ne sais pas agrandir, je ne sais rien faire. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune de sélection qui est faite. D'accord? Comment créer une sélection sur une image? Vous voyez ici, maintenant ici, le crénelage, vous voyez ici le petit pointillé qui représente la taille de mon image et qui donne exactement le bord de mon image, elle est fixe. J'ai aucune sélection. J'ai deux possibilités pour donner une sélection. J'ai ici dans sélection, je peux cliquer sur tout. Si je clique sur tout, vous allez voir qu'il y a une sélection. Vous voyez ici mon crénelage qui bouge, vous voyez, il a l'impression d'avancer. J'ai une sélection qui est faite, c'est-à-dire qu'au moment où je vais maintenant dans sélection, je peux la réduire. Vous avez bien compris ceci, c'est important. Je vais faire aucune. Et vous avez aussi, en allant dans votre calque ici, faire un clic droit, alpha vers sélection, il va donner la même chose. Vous voyez, il fait mon crénelage, aussi ici, qui est actif. Donc, je peux aller dans sélection et réduire, ainsi de suite. Je vais prendre un autre exemple, je vais enlever la sélection, aucune. Et je vais créer maintenant, par exemple, ici, un rectangle que je vais peindre en noir. Je vais faire un cercle que je vais peindre en noir. Et bien sûr, avec mon outil lasso, je vais créer un vulgaire triangle. Je ne suis pas dessinateur, hein, désolé. Que je vais peindre, bien sûr, en noir. Sélection, aucune. Et de ce calque que j'ai créé ici avec mes trois petites sélections, je vais faire un clic droit et je vais faire ajouter un canal alpha, c'est-à-dire donner un canal de transparence à mon calque. Et en cliquant bien sûr sur mon outil ici, qui est de sélection continue, qui est genre de baguette magique, et vous cliquez dans le blanc, et que je fais supprimer de mon clavier, il enlève tout le blanc que j'avais sélectionné. Ok, voilà. Si maintenant, je retourne bien sûr, parce que j'ai toujours pas dans mes sélections, je ne sais pas réduire ni quoi que ce soit. Si je retourne et que je fais tout, il resélectionne de nouveau tout mon calque. La plus belle preuve, si je vais dans mon pot de peinture, ma brosse, je vais prendre une brosse par exemple, je vais peindre en blanc, je vais prendre une brosse dure, voilà, et que je peins, vous voyez, il peint tout. Si maintenant, je refais la même chose comme j'ai fait précédemment, je refais alpha vers sélection, et il sélectionne que mes sélections qui sont pleines, que j'ai créées, mon rectangle, mon cercle et mon triangle. Il n'a plus sélectionné, comme auparavant, le calque, puisqu'il ne sélectionne que les couleurs pleines. Comme mon calque avant, le blanc faisait toute la surface de mon calque, mais il a sélectionné tout le tour. Comme ici maintenant, il y a de la transparence, mais il va sélectionner les couleurs pleines. La plus belle preuve, si je peins maintenant dans mon noir, dans ma transparence, je ne sais pas le faire. Je passe uniquement dans mes sélections. Et je peux toujours aller encore réduire, ainsi de suite. Donc je fais CTRL Z. J'enlève de nouveau ma sélection. Sélection aucune. Ça, c'est quand j'ai fait ici maintenant alpha vers sélection. Vous avez ici un petit pictogramme qui se trouve au-dessus qui fait verrouiller le canal alpha. Si je fais cliquer dessus et que je prends de nouveau mon pot de peinture, il ne peint pas dans ma transparence, mais il repeint aussi comme mon canal alpha vers sélection. Mais, je ne sais pas réduire parce que je n'ai pas de sélection donnée.
Voilà, c'est juste aussi pour vous le dire. Mais enfin, il faut le savoir. Donc, vous avez bien compris ici le système. Donc, nous allons revenir bien sûr à nos moutons. Voilà, vous avez bien compris le système, tout, alpha vers sélection, la police d'écriture, c'est une bonne chose à savoir. Donc maintenant, nous allons créer bien sûr notre premier cadre. Donc, j'ai aucune de sélection qui est faite, j'ai soit la possibilité alpha vers sélection ou tout. Donc, je vais faire tout et je vais faire sélection, réduire de 10 pixels. Je valide. Voilà mon cadre créé qui est égal gauche et droite et haut et bas. Je vais créer bien sûr un calque en transparence que je vais peindre. Et je vais peindre bien sûr, je vais prendre ici la couleur, je vais peindre cette couleur-ci, voilà, validons mon pot de peinture et je peins mon premier cadre. Vous voyez ici maintenant ici que j'ai deux cadres, un cadre supérieur qui est celui-ci et j'ai un cadre inférieur. Mais vous voyez qu'ils se rassemblent, vous voyez ici, et aussi bien là. Et ils ont la même mesure bien sûr, gauche et droite, bas et haut. Donc que vais-je faire? Je vais simplement de nouveau créer un cadre qui représente les deux sélections ici. Comme j'ai déjà une sélection qui est faite, je vais de nouveau aller dans sélection et je vais réduire encore de 10. Voilà qui est fait. Comme cette sélection ici qui a été créée et que vous voyez qu'elle va me servir pour une partie supérieure et une partie inférieure, donc elle va jouer plusieurs fois cette sélection. N'hésitez pas, si vous savez que vous allez avoir une sélection qui va être prise plusieurs fois, comment la garder cette sélection? Ben, il suffit simplement d'aller dans votre onglet chemin et de la sélection que vous avez faite, vous créez un chemin avec le petit pictogramme qui se trouve ici. Je vous le montre, vous voyez, celui-ci, qui est sélection vers chemin. Donc vous cliquez dessus et il y a un chemin qui est créé. La plus belle preuve, si je fais sélection aucune et que je reclique sur le petit pictogramme qui se trouve juste à côté, qui est celui-ci, vous voyez, celui-là, oups, pardon, qui est ici, chemin vers sélection, si je clique dessus, il me refait une sélection. Donc je peux revenir ici, et bien sûr, je vais créer un calque. Je fais valider. Vous allez me dire, oui, mais si maintenant je veux réduire cette sélection pour faire ce cadre-ci, ben je vais réduire le haut, mais aussi bien le côté gauche que le côté droite. Donc je vais avoir un petit rectangle. C'est pas le but. Mais vous savez que GIMP donne des outils pour pouvoir sélectionner telle et telle partie. Donc je vais sélectionner de cette sélection qui est faite qu'une partie simplement. Et je vais ici dans mon outil de sélection rectangulaire, vous voyez, et j'ai trois petits pictogrammes ici qui se trouvent dans mes options des outils. En cliquant sur la troisième, vous voyez qu'il y a soustraire de la sélection actuelle. La sélection actuelle, c'est celle-ci. Donc je peux soustraire une partie. Quelle partie je vais supprimer, enfin que je vais soustraire? C'est la partie supérieure. Il me suffit, en étant sur mon outil rectangulaire, et que j'ai coché soustraire, je crée un cadre déjà de l'extérieur, vous voyez, et il enlève la partie que j'ai sélectionnée et garde la partie. Je peux encore jouer bien sûr avec les boutons de commande. Donc je dis tiens, je vais laisser par exemple une taille comme ceci. C'est un exemple, hein, je vous laisse bien sûr libre à vous. Vous dites tiens, je vais garder ceci, je fais un clic à l'intérieur. J'ai une sélection qui est faite. De cette sélection, j'ai un calque qui est créé. Je vais dans mon pot de peinture, je vais chercher une couleur, je valide. Mon pot de peinture, je suis bien ici coché remplissage à la couleur de premier plan et remplir toute la sélection que je coche. Et je crée. Voilà, sélection, aucune.
Si ça vous plaît pas la grandeur, bien sûr, vous pouvez refaire, bien sûr, alpha vers sélection. La sélection, elle est là. Vous allez dans l'outil mise à l'échelle. Vous pouvez décocher et simplement l'ouvrir. Hein. Oui, vous pouvez l'agrandir. Sélection. Voilà. Oh, pardon. Sélection flottante. Hein. Je crée l'ancrage. Voilà. Oups, le pas. Voilà. Que vais-je faire maintenant? Ben, je vais créer mon second cadre. J'ai des bases, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, je suis ici. Je vais recréer un calque. Voilà, transparence. Pour créer, bien sûr, ce cadre supérieur. J'ai mes bases. Ma base, elle est où? Ben, dans ma sélection ici, que je vais créer. Voilà. Je reviens. Et je vais faire l'inverse. Je reclique de nouveau dans mon outil de sélection rectangulaire. Je suis toujours bien sur mon pictogramme. Et je vais enlever la partie inférieure. Voilà. Je sélectionne la partie que j'ai pas besoin. Ceci. Bien sûr, mon calque il a été créé. Je vais le peindre. Je vais chercher ma couleur. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Validons. Pas de peinture. Et je peins l'intérieur. Sélection. Aucune. Vous voyez, ça c'était mon calque que je vous ai montré, qui est plus ou moins identique. Ben oui, ça a l'air plus ou moins identique en fait. Donc celle-ci, j'ai plus besoin. Maintenant, je vais montrer l'autre, c'est-à-dire qu'il faut faire une découpe. Si vous voyez la découpe, vous me dites, ah, on dirait un grand cercle. Oui, bien sûr. Mais, soit vous faites la même découpe, bien sûr, libre à vous. Moi ici, j'ai fait cette découpe-ci pour mettre une image comme cela. Vous voyez, vous pouvez mettre par exemple une image au centre, dans un cercle, ou une image dans un rectangle sur votre droite ou sur votre gauche, libre à vous. Moi, c'est par rapport au tuto, bien sûr. Quoi qu'il arrive, en sachant que vous allez créer une découpe, et que cette découpe, bien sûr, va vous servir encore plus d'une fois, ben, rappelez-vous que si elle va se resservir, vous allez en créer un chemin. Si vous allez employer ici l'outil chemin, vous allez avoir difficile à créer un cercle parfait, bien sûr. Mais il vous suffira simplement de prendre l'outil de sélection elliptique, de créer un cercle, une fois que votre cercle est créé, d'aller dans l'outil, dans ici l'onglet chemin, et comme je vous ai dit là tantôt, de créer une sélection, enfin, créer un chemin par rapport au cercle que vous avez attribué. Ici, c'est pas un cercle que je vais donner, mais je vais créer par rapport ici justement à l'outil chemin ici. Je suis bien sur mon calque que je veux découper. Libre à vous, hein, si vous voulez découper plusieurs éléments, libre à vous. Moi, je vais simplement faire la découpe ici de la partie supérieure. Donc, comment vais-je faire? Mais je vais dans mon outil chemin. Je vais sélectionner où je vais faire ma découpe. Je vais prendre par exemple ici. Voilà. Je vais venir à peu près ouais, ici. Là. Je vais faire un autre point là. Vous voyez, c'est les découpes que je vais faire. Hein. Là. Et je vais rejoindre mon point qui est là. Une fois que j'ai fermé, avec ici, avec le contrôle et faire un clic gauche à ma première sélection, il ferme mon chemin. Il y a un chemin qui a été créé. Automatiquement, vous avez fermé votre chemin. Maintenant, je vais un peu regarder comment ça se trouve. Vous voyez ici que la facilité de l'outil chemin, c'est que vous pouvez encore travailler avec tous ces petits boutons de commande. Et je vais ici mettre ma sélection juste au bord de mon cadre. Là, là. C'est plus ou moins grossier, hein, c'est pour le tuto, hein, bien sûr. Hein. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Regarde en bas, là il peut peut-être un peu monter. C'est trop. Voilà, je vais laisser là. Et ceci est bon. Maintenant, je vais lui donner bien sûr une courbe. Donc je vais travailler avec les courbes de Bézier.
dans ma section qui est ici. Je tire simplement. Je peux travailler avec les boutons de commande pour avoir moins de cassure au niveau ici. Et à la partie inférieure, je donne une courbe. Une fois que c'est fait, mon chemin est créé. Je peux cliquer sur n'importe quel outil. Je peux revenir sur mon outil chemin. Si je donne une sélection, et ma sélection elle est faite, je peux revenir sur mon calque et avec la touche supprimer de mon clavier, je peux supprimer. Sélection, aucune. Vous voyez? Maintenant, libre à vous. Mais avant d'avoir découpé votre image, vous avez dit, ah, j'aurais voulu faire quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est quoi? Je vais vous le montrer. Je reviens en arrière. Sélection, aucune. Vous vous dites, j'aimerais bien mettre un ombrage. Un ombrage, c'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai un ombrage qui part sur la droite de mon image. Vous voyez ici, j'agrandis un peu. Vous voyez, j'ai un petit ombrage qui est là. Par contre, je n'ai pas d'ombrage qui se trouve en dessous. Si j'aurais découpé mon image comme j'ai fait auparavant, et que j'aurais fait un ombrage sur cette partie-ci, je n'aurais eu qu'un ombrage juste à la partie de celle-ci. En étant comme ça, je pourrais encore maintenant avoir un ombrage qui soit complet. Donc, je vais faire alpha vers sélection. Je vais vous dire pourquoi on peut faire alpha vers sélection ou pas. Vous allez voir la différence en cliquant, en faisant un ombrage. Donc, si je fais ici alpha vers sélection et que je vais, bien sûr, dans les filtres, je fais ombre et lumière, je fais ombre portée. Une fenêtre s'ouvre. C'est bien important hein, ce que je vais vous dire. Vous voyez que vous avez des décalages X. Décalage X, c'est bien sûr horizontal, vers la droite. Donc, il me donne 4 pixels. Vous voyez qu'ici, j'ai pas beaucoup de place. Donc, 4 pixels, c'est suffisant. Et j'ai le décalage Y qui est vers le bas. Vous voyez ici, j'ai pas beaucoup de place non plus. Donc, je peux laisser 4 pixels. Vous voyez? Ben, par contre, je peux mettre l'opacité à du 100. Et je peux ici décocher, permettre le redimensionnement pour pas avoir des fenêtres supplémentaires. Donc, je vais valider. Vous voyez, il m'a fait maintenant, si on enlève la sélection aucune, il m'a fait un ombrage tout le tour. Vous voyez? Et on a l'impression que mon cadre, il est légèrement, vous voyez, en avant-plan. Ça, c'est à cause que j'ai fait alpha vers sélection. Si je n'aurais pas fait alpha vers sélection et que j'aurais été dans filtre et répété nouveau l'ombre portée, j'aurais eu un ombrage qui aurait été collé à mon cadre. Vous voyez, il n'y aurait pas eu cet effet de qu'il est en premier plan ici, vous voyez, mon cadre. Libre à vous, bien sûr. Hein. Maintenant que vous dites, ah voilà, je suis satisfait, j'ai mis mon petit ombrage, vous pouvez retourner dans votre onglet chemin, redonner la sélection, revenir sur votre calque, et bien sûr maintenant, supprimer de votre clavier. Sélection, aucune. Vous voyez, vous avez un ombrage qui fait tout le tour. Que vais-je faire maintenant? Ben, vous allez me dire, ah, regardons un peu, j'aimerais donner ici un arrondi dans mon cadre inférieur. Donc, pour moi, il suffit simplement d'aller sur mon calque, qui est celui-ci. La plus belle preuve, c'est bien celui-là. Je fais bien sûr un clic droit dessus. Vous voyez qu'on emploie souvent l'alpha vers sélection. C'est important. Ma sélection est faite autour de mon cadre. Je peux aller dans sélection et je peux faire rectangle arrondi. Je le pousse à du centre et je fais valider. Vous voyez, il y a un arrondi qui s'est fait. Si maintenant je fais supprimer dans mon clavier, bien sûr qu'il va supprimer ma sélection. C'est pas le but. Donc je vais inverser ma sélection. Et là, je peux faire supprimer de mon clavier. Sélection, aucune. Maintenant, vous vous dites, ah ben j'aimerais bien mettre un ombrage aussi. Donc on va faire la même façon.
que celui-ci. Donc on peut refaire de nouveau alpha vers sélection. On retourne dans les filtres. Nous réaffichons ici. Oh, non pas un rectangle arrondi bien sûr. Vous voyez, on retourne bien dans ombre et lumière et ombre portée. Nous laissons bien sûr 4 parce que nous n'avons pas beaucoup de place à droite ni en dessous. Nous validons. Sélection, aucune. Vous voyez, il a mis un ombrage. Vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir aussi un ombrage à l'intérieur de cette sélection. Comment vais-je faire? Il vous suffit simplement de refaire la même manœuvre, faire un clic droit, alpha vers sélection. De là, ne pas aller directement, bien sûr, dans ombre portée, mais vous allez inverser votre sélection. Faites sélection inversée. Vous pouvez retourner, bien sûr, dans filtre, réafficher ombre portée. Et comme vous avez plus de place maintenant pour l'intérieur, vous pouvez pousser à 8. Et nous validons. Sélection, aucune. Vous voyez? Voilà, libre à vous, bien sûr. Hein. Si maintenant vous dites, ah, mais j'aimerais bien que les arêtes, avant de faire les ombrages, soient un peu plus doux, mais vous aurez simplement faire un flou dans votre sélection. Hein. Là, libre à vous, bien sûr. Que vais-je faire maintenant? Ben, vous voyez ici que dans ma carte de visite, pardon, j'ai un petit bord blanc. Voyez? Comment vais-je faire cela? Voilà, attendez 2 petites secondes. Voilà, désolé. Alors, comment faire ce blanc que nous avons mis ici, vous voyez? Ben, il suffit, vous savez très bien que nous avons un calque qui a été créé, qui est celui-ci, qui est ici d'ailleurs. Je clique dessus pour l'activer. On refait de nouveau alpha vers sélection. Nous allons créer un calque. Donc, créons un calque en transparence. Il y a une sélection qui est faite dans ce calque en transparence, qui est celle-ci. Que vais-je faire de cette sélection? Ben, je vais mettre mon arrière-plan qui est blanc en premier plan, en cliquant sur la petite flèche. Je vais le peindre en blanc. Voilà qui est fait. Sélection, aucune. Oups, pardon. Petite erreur de ma part, je vais aller trop vite. Ma sélection qui est là. Si je l'aurais peint en blanc, ben, ça n'aurait rien changé. J'aurais simplement eu un blanc derrière ou devant. Donc je vais simplement agrandir ma sélection. Vous voyez qu'on va aller trop vite. 3, 4, 5. C'est parce que j'avais eu un petit message, donc là j'étais un peu distrait. Alors, nous agrandissons bien sûr notre sélection de 5 pixels. Nous validons. Et là, bien sûr, nous pouvons peindre en blanc. Sélection, je n'ai plus besoin, aucune, et je peux descendre mon calque. Vous allez me dire, oui, mais il y a du blanc au-dessus, à gauche, en dessous. No panique, no panique. Nous pouvons agrandir notre image. Voilà. Qu'allons-nous faire? Il y a plein d'outils dans GIMP, hein, bien sûr. Donc, nous sommes bien sur notre calque blanc, et il y a une partie que nous devons enlever. Ben, il suffit d'aller, vous voyez ici, la partie supérieure. Je vais dans mon outil de sélection rectangulaire. Je ne laisse pas, bien sûr, soustraire. Je vais simplement ici remplacer la sélection actuelle. Je vais faire un cadre qui prend ici en considération la partie blanche supérieure de mon calque. Donc je crée ici un cadre et je vais chercher juste le bord blanc. Je fais une sélection et je fais supprimer de mon clavier. Sélection, aucune. Je vais faire la même chose en dessous. Je suis toujours bien sur mon calque. Je crée une sélection. Je monte. Voilà. Je vais chercher juste le bord de mon image. Voilà. Je crée une sélection. Supprimer de mon clavier. Sélection, aucune. Ici, je ne dois plus recréer une sélection. Il suffit simplement de prendre l'outil gomme et de gommer. Voilà. Que vais-je faire de cela?
Ben, je vais dire, tiens, pourquoi pas le donner aussi un ombrage? Tant qu'à faire, revenons sur notre calque. Celle-ci, bien sûr, je n'ai plus besoin, c'était un exemple. Revenons sur notre calque. Je suis bien sur mon calque blanc. Je vais donner un ombrage. Que vais-je faire? Alpha vers sélection. On s'en fout qu'il est là. Vous voyez ici ce que nous avons enlevé avec la brosse, c'est pas un souci. Nous voulons simplement donner un ombrage vers la droite. Donc nous retournons bien sûr dans les filtres. Nous réaffichons ombre portée. Que vais-je faire maintenant? Puisque je veux donner que de l'ombre vers la droite et pas vers le bas, puisque j'en ai déjà vers le bas ici. Donc le décalage Y, qui est la verticale, je n'ai pas besoin, je peux mettre à 0. Et je peux pousser celle-ci à 8, qui est bien. Je laisse à 100%, je valide. Et je n'ai pas donné d'ombrage en dessous. Je n'ai donné qu'un ombrage sur la droite. Sélection, aucune. Que vais-je faire maintenant? Ben, vous voyez ici, sur ma partie gauche, ce calque-ci, j'ai une texture. Tant qu'à faire, allons chercher une texture, qui est celle-ci. Que vais-je faire de cette texture? Je fais édition, copier. Je vais dans mon travail, je fais édition, coller, une sélection flottante s'attribue, je crée un calque. Mon calque est ici au-dessus, bien sûr, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus grande que mes travaux qui sont en dessous. Donc, bien sûr, nous allons réduire, mise à l'échelle. Nous pouvons laisser la chaîne décochée, puisque nous allons ici travailler un peu dans tous les sens, et mettre mon bord supérieur au bord supérieur de mon calque. Voilà, et mon bord inférieur gauche au bord inférieur gauche de mon calque. Voilà, je mets mise à l'échelle. Voilà qui est fait. Je regarde. Oui, je suis satisfait comme ça, parce que je vais quand même faire une découpe dedans, parce que si vous voyez bien, il doit reprendre que cette partie-ci. Comment retrouver cette partie-ci? Ben, je vous donne en mille. Vous savez où il est. C'est ce calque-ci. Voyez, la plus belle preuve. Vous voyez, c'est bien celui-là. Que vais-je faire? Ben, je vais faire alpha vers sélection. Il va sélectionner, vous voyez, juste la partie que j'ai besoin dans ma texture, que je vais maintenant ici activer en cliquant dessus. Il a bien positionné ici le segment. Je vais bien sûr ne pas supprimer de mon clavier, sinon il va supprimer ma sélection intérieure de ma texture. Donc, bien sûr, sélection inversée. Et là, je peux bien sûr diletter. Sélection, aucune. On avance. Bien sûr, vous pouvez laisser cette couleur-ci, ou bien sûr travailler avec les modes. En travaillant avec les modes, il va fusionner, bien sûr, il va travailler avec le calque en dessous, et vous allez mettre valeur. Et tout en dessous. Cliquez sur valeur, et il va prendre la couleur qui est en dessous de ce calque-ci. Voyez. Mais il garde sa texture. Vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec ses opacités. Que vais-je faire maintenant? Vous pouvez laisser comme ça, hein, ou vous pouvez mettre encore une image dans cette texture, comme j'ai fait ici, avec une tête de cheval. Donc, ce calque-ci, je n'ai plus besoin. Je vais aller chercher mon cheval. Vous voyez que la partie blanche qui se trouve ici, mais je ne l'ai pas besoin en fait. Donc je sais déjà que je peux déjà couper mon image avant de l'introduire dans mon travail. Donc je vais ici dans mon outil découpage. Je découpe, enfin je sélectionne partie de mon cheval. Voilà, ceci, je n'ai besoin que de ceci, que je clique dessus. Mon image est découpée. Je fais édition, copier. Je retourne dans mon calque. Je fais édition, coller. Sélection flottante. J'attribue un calque. Vous voyez que mon image est beaucoup trop grande, bien sûr. Tant qu'à faire, nous allons réduire. Nous fermons bien sûr la chaîne pour garder les proportions. Nous réduisons. Nous mettons mise à l'échelle. Nous déplaçons notre calque en mettant toujours bien ici sur déplacer calque actif.
nous allons voir un peu ce qui se passe. Bien sûr, nous allons mettre ici notre calque juste au bord de notre texture. Donc, on va bien mettre ceci. Voilà. On peut ici, bien sûr, enlever la sélection en faisant calque aux dimensions de l'image. Bien sûr, maintenant, vous allez voir que vous allez travailler, bien sûr, sur les opacités. Donc, priorité maintenant ici, vous voyez qu'on va d'abord gommer déjà une grosse partie, c'est-à-dire que nous allons aller dans l'outil gomme. Nous sommes sur une brosse dure, nous pouvons laisser. Nous pouvons déjà gommer ici une grosse partie, vous voyez. On va faire ceci. Voilà. Maintenant, que vais-je faire? Mais je vais prendre une brosse, bien sûr, plus douce, qui est juste à côté, et je vais réduire son opacité. Je vais la mettre par exemple à 50. Et je peux aller, vous voyez, je vais juste longer ici mon cheval, parce qu'après je vais quand même travailler avec les opacités. Donc je vais simplement ici longer la tête de mon cheval. Voilà, je peux venir ici. Voilà. Et je joue avec ma gomme, avec son opacité. Après vous allez savoir, vous allez voir, on va quand même encore travailler avec l'opacité ici. Vous n'allez plus rien voir de ce gommage. Et vous amusez. Voilà, n'ayez pas peur, venez du moins compte, vous êtes avec une brosse douce. Enfin, une gomme douce, bien sûr. Voyez. Voilà. Même si vous allez un peu sur l'oreille, c'est pas grave. Voilà. Là, on en met du ici aussi. Voilà. Ça va aller plus doux. On peut faire même des petits clics, hein. Voilà. Ouais, vous pouvez maintenant jouer avec l'opacité ici, du calque. Vous pouvez le mettre à 50. Voilà, vous voyez. Ça doit être très léger en fait, hein. On doit à peine voir cette image qui est derrière cette texture. Vous pouvez jouer avec des brosses encore. Jouer avec l'opacité de la brosse aussi, hein. Là. Une fois que c'est fait aussi, vous pouvez aussi, bien sûr, en étant sur les modes, jouer aussi et jouer avec la valeur. Vous voyez? Vous pouvez encore travailler avec les textures, hein, vous voyez? Quand on revient en arrière, vous voyez? Vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec l'opacité. C'est un exemple. Que vais-je encore faire? Ben, bien sûr, je vais introduire mon image. Alors, j'ai besoin encore que j'enlève une partie. C'est cette partie ici. Mais vous savez très bien que nous avons créé un chemin qui est là. Vous voyez, c'est ce chemin-ci. Je crée une sélection. Voilà. Je reviens sur mon calque et je vais activer mon calque que je veux supprimer cette sélection, qui est bien le premier calque que nous avons créé, notre premier cadre, qui est celle-ci. Et je fais supprimer de mon clavier. Sélection, aucune. Il est vrai, j'oublie de le dire, moi j'ai pas pris le temps de le faire, mais renommez vos calques, bien sûr. Hein. Renommez bien vos calques. Si moi je vois où je sais où j'en suis, mais vous allez dire, oh là là, mon Dieu. Donc prenez bien votre temps et renommez bien tous vos calques. Que vais-je faire? Ben, je vais aller chercher, bien sûr, mon image. Bien sûr, vous allez chercher la vôtre, hein, ici c'est par rapport au tuto. Mais j'ai laissé... Ah non, si vous voulez, mais dites-le moi si vous voulez que je mette les liens pour vous pouvez reproduire la même image, comme vous voulez. Hein, si vous me dites, je laisserai les liens en dessous du tuto si vous voulez. Bon ben, moi je pourrais le faire d'office. Pourquoi je pose la question? Suis-je bête? Donc voilà, je le mettrai d'office. Alors je vais dans édition, je fais copier, je retourne dans mon calque, je fais édition, coller bien sûr, une sélection flottante, je crée un calque, bien sûr mon image est beaucoup trop grande, je réduis
en fermant la chaîne. Voilà. Je l'ai mise à l'échelle. Et qu'on s'est amusé pendant le live, on a pris près du temps, il y avait des questions, bien sûr. Alors, bien sûr, vous voyez qu'il n'a pas sa position. Nous allons descendre notre calque, nous allons le mettre juste au-dessus de l'arrière-plan, bien sûr. C'est là sa place, voyez. Et vous voyez bien que vous pouvez encore jouer, bien sûr, en sachant, ne pas oublier. Si maintenant je le bouge, vous voyez, il fait apparaître là, il fait apparaître là, il fait apparaître là. Donc j'ai besoin un peu plus d'espace. Que vais-je faire? Ben, je vais juste l'agrandir. Avoir un peu plus de place pour travailler. Donc je viens et je choisis ce que je veux faire apparaître à l'intérieur de cette sélection. Vous voyez, je reste toujours, je dépasse ici mon cadre. Je me dis, tiens, ça me plaît. Oui, voilà, je vais mettre comme ceci. Que vais-je faire? Puisque vous voyez ici, j'ai mon image qui apparaît ici. Enfin, vous voyez, elle prend tout ce cadre-ci. Hein. Donc, cette sélection, je n'ai pas besoin, en fait. Toute cette partie extérieure. Ben, vous le savez très bien. Nous avons notre onglet chemin. Je crée une sélection. Vous voyez, la sélection, elle se fait là. Je retourne dans mon calque. Je suis bien dans mon calque image. Je ne vais pas découper, je ne vais pas supprimer de mon clavier, sinon je vais à nouveau supprimer mon image qui est dans ma sélection ici. Donc, bien sûr, inverser. Et là, je peux faire supprimer. J'ai des sélections, j'en ai plus besoin. Et mon calque, je peux bien sûr le mettre aux dimensions de l'image. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez aussi, comme j'ai fait comme ici, vous pouvez mettre par exemple une petite vignette bleue avec un texte à l'intérieur. Je vais vous montrer comment la construire. C'est tout simple. Vous êtes bien sur votre calque. On est bien au-dessus de l'image, puisqu'il doit bien apparaître au-dessus de l'image. Donc, je vais créer un calque en transparence. Je vais agrandir mon image. Voilà. Je vais bien sûr, dans mon outil ici, lasso. Je vais simplement faire un petit triangle. Voilà, je clique dessus. Je suis bien ici sur mon premier pictogramme. Je vais le créer à partir d'ici. Voilà, je tire une ligne. Je peux aller ici dans mon cadre, hein, bien sûr, hein, puisqu'il est juste en dessous de mon cadre. Donc, je fais ceci et je ferme en allant rejoindre mon premier point. Voilà qui est fait. Que vais-je faire? Je vais aller chercher une autre couleur que le blanc, donc je fais inverser les couleurs. Je vais chercher un bleu clair. Nous validons. Je remets mon arrière-plan qui est blanc en premier plan en cliquant sur la petite flèche. Voilà. Non, c'est pas blanc, ça, il me semble. Non, c'est pas blanc. Rien ici. Ouais, c'était blanc, il me semble. Je sais plus. Je sais pas vu. Bien, je deviens myope. Idée, donc, voilà, je mets mon blanc en premier plan. Ouais, c'était blanc. Je vais bien, tout va bien. Je vais dans mon outil ici, dégradé. Parce que je vais faire un petit dégradé. Je suis bien blanc à gauche, bleu à droite. Le blanc en premier plan. Au lieu de laisser linéaire, je vais dans radial. Et dans ma sélection, je vais tirer un trait, tout simplement, qui est ceci, sélection aucune. Voyez. Et là, vous pouvez bien sûr mettre un petit texte à l'intérieur et encore jouer avec les couleurs par la suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Tout simplement à élaborer vos textes, à rajouter un petit logo. Ben, je pense que créer un texte, vous savez faire. Vous voyez ici, bien sûr, qu'au texte, j'ai mis un ombrage, pas à tous les textes, mais vous savez maintenant comment créer cet ombrage uniquement vers la droite, ou la droite et le bas, ou uniquement le bas. Si vous voulez donner un genre de petit relief, vous avez vu comment. Voilà, libre à vous maintenant et libre à votre imagination pour faire de superbes projets. Je vous dis un grand merci et j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un grand merci de votre écoute. Et à très bientôt, bien sûr, pour un nouveau tuto.